Ravi de vous savoir, très nombreux, très chers abonnés de Web Info Télévision pour cette nouvelle session d'actualité et de décryptage d'ailleurs, puisque nous allons non seulement vous donner, n'est-ce pas, différentes actualités, mais également nous allons essayer tant soit peu, n'est-ce pas, de les scruter avec vous, mesdames et messieurs. Alors nous sommes très heureux de vous savoir, très nombreux, comme vous le faites d'ailleurs d'habitude. En nous rejoignant, n'est-ce pas, pour ces numéros de ces jeudis. Nous sommes sur WAB 5 mars, jeudi 5 mars sur WAB Info Télévision. Et donc, nous espérons que vous allez faire comme vous le faites régulièrement, c'est-à-dire nous donner vos différents points de vue afin d'apporter votre contribution, n'est-ce pas, à ces différents sujets d'actualité. Alors, comme nous sommes en train, n'est-ce pas, de parler des sujets d'actualité, il y en a trois qui captivent ou qui prennent en otage, n'est-ce pas, l'arène politique congolaise. Il s'agit dans un premier temps des affrontements entre l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Chacune, n'est-ce pas, avec ses alliés. Côté AFC M23, les Turanéos voilà, qui œuvrent, qui opèrent d'habitude dans les sites Kivu, dans les hauts et moyens plateaux. Et du côté forces armées de la RDC, les Wazalendo et les forces burundaises, mesdames et messieurs. Alors, on vous a parlé, n'est-ce pas, de la poursuite des affrontements hier et aujourd'hui, on va devoir, n'est-ce pas, vous donner l'état des lieux de ce qu'il en est exactement sur les terrains. Alors ça, c'est le premier sujet qui captive, n'est-ce pas, l'arène politique en République démocratique du Congo. Il y en a deux autres, notamment celui relatif au changement de la Constitution, au débat sur le changement de la Constitution. Vous savez, plusieurs politiciens congolais prennent position par rapport à ces sujets qui deviennent de plus en plus, n'est-ce pas, qui intéressent de plus en plus les politiques en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, on va vous faire découvrir d'autres ramifications, n'est-ce pas, d'autres nouvelles déclarations et voilà, et d'autres nouvelles interventions toujours des politiciens congolais concernant, n'est-ce pas, cette question liée au changement de la Constitution. On va également aborder un troisième sujet, celui relatif, n'est-ce pas, au dialogue. Où est-ce qu'on en est exactement? Vous vous rappellerez, très chers abonnés, que dans un premier temps, les évêques de la Senko avaient, n'est-ce pas, amorcé l'initiative, n'est-ce pas, du dialogue entre Congolais. Cette initiative-là avait été rabrouée par, n'est-ce pas, le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui à son tour a convoqué, n'est-ce pas, ou disons, a amorcé son processus à lui du dialogue entre Congolais, et donc celui-là est aujourd'hui en veilleuse. Alors où est-ce qu'on en est exactement? Quelles sont les nouvelles donnes, n'est-ce pas, concernant cette question liée au dialogue? On va devoir en parler aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors on commence d'abord par la nouvelle du front, le front entre... Et l'autre salut le dimanche. Donc on est 23, aussi bien au sud qu'au nord Kivu. Hier, on vous a parlé, n'est-ce pas, de la reprise des affrontements à Minembwe et à Mikenge entre les forces armées de la RDC et voilà, et l'AFC M23. Et on vous a surtout communiqué que le FRDC avait échoué, n'est-ce pas, ont échoué, n'est-ce pas, à déloger l'AFC M23 et leurs alliés, les Turanéos, des Minembwe Centre. Donc, la coalition FRDC Wazalendo n'est pas parvenue ou n'a pas réussi, n'est-ce pas, à atteindre Minembwe Centre qui était sa cible, mesdames et messieurs, n'est-ce pas, malgré les attaques qui se sont intensifiées tout au long de la journée d'hier, mercredi. Nous sommes là à Minembwe et à Mikenge, mesdames et messieurs. Pendant ces temps, il y avait des affrontements également au nord Kivu, à Walikale et dans les Massissi, de manière un peu isolée. Et là aussi, on signale, n'est-ce pas, on a signalé la résistance de l'AFC M23 sur ces différentes positions. Alors aujourd'hui, on apprend qu'il y a une accalmie, une légère accalmie qui est observée notamment à Walikale où l'AFC M23, à Walikale et à Massissi d'ailleurs, où l'AFC M23 consolide ses positions. Nous sommes là dans les triangles Buhimba, Kazinga et Katoi, mesdames et messieurs.
messieurs. Donc l'AFC M23 n'a pas été débouté de ses positions par les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés, les Wazalendo, qui ont déclenché de nouvelles offensives, n'est-ce pas, aussi bien à Massissi, à Walikale que à Minembwe, mesdames et messieurs. Donc, à cette heure, à l'heure où on est en train de vous parler, il règne un certain statu quo. Chaque belligérant garde toujours ses positions et l'AFC M23 garde toujours, n'est-ce pas, également les localités de Buhimba, Kazinga et Katoi. Nous sommes là dans les Wassisi, dans les Massissi, pardon, et dans les Walikale, mesdames et messieurs. Et en même temps, on apprend une triste nouvelle pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Une triste nouvelle issue, n'est-ce pas, de ces affrontements, de ces offensives qui ont été menées par les forces armées de la RDC sur différentes positions de l'AFC M23 et leurs alliés les Turanéos, au site Kivu plus exactement. On nous signale, n'est-ce pas, le décès du colonel Joseph Ngazo, Olikwa alias 00 des forces armées de la RDC, qui a été tué à Kitavi sur l'axe Mikenge dans la province du Sud Kivu. C'était le 3 mars dernier lors des combats contre les combattants turanéo alliés à l'AFC M23, mesdames et messieurs. Donc, cet officier des forces armées de la République démocratique du Congo a été tué dans des affrontements que les forces armées de la RDC menaient contre, n'est-ce pas, les turanéos, ces groupes armés alliés, n'est-ce pas, à l'AFC M23. Alors, cette nouvelle circulait déjà sur différents réseaux sociaux, mais elle n'était pas encore officialisée par des sources dignes de foi. Et ce n'est que ces matins que nos sources nous confirment, n'est-ce pas, le décès de ces colonels, le colonel Joseph Nganzo Olikwa alias 00 des forces armées de la RDC, qui a été tué à Kitavi sur l'axe Mikenge. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu, mesdames et messieurs. Voilà donc un autre officier de plus qui vient de passer, qui vient d'être tué dans ces affrontements qui ne cessent, n'est-ce pas, de se déclencher au Sud Kivu et au Nord Kivu, mesdames et messieurs. Donc, c'est désormais officiel. Il n'y a plus aucun doute. Le colonel Ngazo des forces armées de la République démocratique du Congo a bel et bien été tué dans ces affrontements-là. Et on présente donc nos condoléances aux forces armées de la RDC, mais également on appelle surtout ici sur Web Info Télévision à une cessation des hostilités pour que de part et d'autre, parce qu'on a également appris les décès, n'est-ce pas, du colonel Willy Ngoma appartenant, n'est-ce pas, à l'AFC M23. Donc on appelle, c'est ce que nous on essaie de faire ici sur Web Info Télévision, on appelle à une cessation des hostilités pour que toutes ces âmes qui sont en train de passer du fait de cette guerre, aussi bien des âmes civiles que militaires, puissent, n'est-ce pas, être préservées de ces sorts-là tragiques, mesdames et messieurs. Alors on aborde un autre chapitre, puisqu'on quitte ces chapitres de front, mais on va maintenant dans les chapitres diplomatiques toujours liés à ces conflits à l'est de la République démocratique du Congo entre l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors l'ancien ministre des Affaires étrangères congolais Léonard Sheokitundu est actuellement député national siégeant à l'Assemblée nationale, a été, n'est-ce pas, interviewé par la télé française, la France 24, et il est revenu notamment sur l'impact que peuvent avoir, n'est-ce pas, les sanctions des États-Unis prononcées contre le Rwanda dans le déroulement des hostilités au Nord Kivu. Alors hier, on a, n'est-ce pas, abordé cette question. D'ailleurs, on vous l'a laissé, mesdames et messieurs, en suspens. Quel peut être l'impact, n'est-ce pas, de ces sanctions prononcées par les États-Unis d'Amérique contre le Rwanda sur les terrains des affrontements, sur les lignes de front? Alors, vous avez émis vos différentes positions, chacun selon ses propres convictions, mais cette fois, c'est Léonard Sheokitundu, l'ancien ministre congolais des Affaires étrangères et actuellement député national, qui s'est livré sur cette question. Nous sommes là à la radio, disons, à
à la télé France 24, à la télé française France 24. Alors, on va vous laisser suivre son avis, son intervention à la France 24 pour que, n'est-ce pas, vous puissiez comprendre ce qu'il pense de ces nouvelles sanctions infligées au Rwanda par les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ça intervient maintenant, alors que les États-Unis sont occupés sur un autre front au Moyen-Orient avec ces attaques sur l'Iran? Pourquoi maintenant? Alors que ça fait des mois que la RDC demande des sanctions. Mais tout à fait, c'est parce que, comme vous l'avez remarqué, vous avez rappelé l'accord de Washington, qui a été parrainé par le président Trump, et une semaine après la signature de cet accord, Kigali a équipé encore une fois le M23 et ce mouvement a occupé Uvira, qui est une ville à la frontière avec le Rwanda et avec le Burundi. Et c'est là justement que effectivement ça a provoqué l'ire du président Trump. Et déjà, nous savions que des mesures étaient en train d'être préparées pour finalement prendre cette décision des sanctions. C'est pour vraiment un avertissement solennel maintenant qui est adressé à Kigali. J'espère qu'ils en tiendront compte parce qu'il y a eu une gradation dans ces sanctions. Aujourd'hui, c'est encore des sanctions au niveau bilatéral entre les États-Unis et le Rwanda. Mais je pense que le comité de sanctions au sein des Nations Unies va prévoir d'autres sanctions qui sont beaucoup plus dissuasives et coercitives. Alors justement, est-ce que cette pression diplomatique suffira à convaincre le Rwanda à cesser son soutien au M23 ? À notre avis, oui. Mais c'est pour cette raison que là, c'est encore des sanctions ciblées, adressées à des personnalités. Mais cette fois-ci, il faut qu'il y ait des sanctions qui impactent le fonctionnement même de l'État rwandais. C'est à partir de ce moment-là que Kigali sentira qu'effectivement... Ça a quand même un impact, puisque les troupes rwandaises, par exemple, ne pourront plus être mandatées par l'ONU. Effectivement. Par exemple au Mozambique, où elles sont présentes. Effectivement. Parce que là, c'est vraiment une incohérence incroyable. C'est-à-dire que d'un côté, le pays est agresseur, mais de l'autre côté, il participe à des opérations de maintien de la paix, ce qui est complètement contradictoire. Donc, il faut vraiment résoudre ce problème le plus rapidement possible. Nous pensons que cette année 2026 est une année qui est propice à l'obligation faite par le Conseil de sécurité au Rwanda pour qu'il retire ses troupes du territoire congolais. Alors, est-ce que cela ne risque pas aussi d'encourager Kinshasa, les autorités congolaises, à poursuivre leur offensive? Bon, comme vous voyez, nous sommes en légitime défense. Nous, ce n'est pas nous qui avons attaqué Kigali, qui avons attaqué le Rwanda. C'est le Rwanda qui, non seulement a mené une agression, mais occupe deux provinces importantes de notre pays. Donc nous nous défendons, nous ne sommes pas des agresseurs. Par conséquent, chaque fois que le Rwanda viole le cessez-le-feu, inévitablement, la République démocratique du Congo est dans l'obligation de réagir pour protéger sa population. Les sanctions sont-elles une solution pour vous au conflit dans l'est de la RDC? Est-ce que ça peut vraiment mener à une paix durable? Moi, je pense que la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité, a les moyens d'imposer la paix par une diplomatie coercitive. C'est ce que nous réclamons. Parce que, comme vous l'avez remarqué, je crois que la solution militaire a été exclue pour la résolution de cette crise. On nous a forcés à nous asseoir autour de la table pour régler ce problème. Mais ici, ce qu'il faut vraiment rappeler, c'est que nous sommes agressés. Et que même ces sanctions, c'est une reconnaissance formelle de l'agression dont nous sommes victimes en violation de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine. Alors, pour parler des processus de paix, des initiatives internationales, celles de Doha, Washington, ne doivent-elles pas être aussi couplées d'initiatives nationales, notamment de dialogue politique pour arrêter les conflits? Par exemple, l'opposition appelle à la tenue d'un dialogue inclusif. Est-ce pour vous une solution? À mon avis, non. Et c'est là que nous divergeons. C'est-à-dire le principe même du dialogue. Nous ne pouvons pas le contester. Ça a toujours été un mécanisme important pour la résolution de certaines crises majeures dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais dans le contexte actuel, il y a deux provinces importantes du pays qui sont occupées par l'État agresseur. Par conséquent, le conflit que nous vivons actuellement à l'Est n'est pas un conflit interne. C'est un conflit qui a pour origine
l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Donc nous nous trouvons là devant deux contradictions. L'une principale, c'est l'agression dont le pays est victime, et puis l'autre secondaire, c'est-à-dire il y a des revendications sur le plan interne qui sont exprimées par certains opposants. Mais pour l'instant, dès lors que le pays est attaqué, chaque patriote doit se sentir agressé dans son intégrité, et parce qu'il y va de la protection de la souveraineté de la République démocratique du Congo et même de l'intégrité territoriale. Comparaison n'est pas raison. Est-ce que vous croyez que vraiment le président Zelensky, actuellement en Ukraine, à l'unanimité derrière lui dans la gouvernance? Non, pas du tout. Mais pour l'instant, les opposants estiment que le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est l'agression. Donc il faut d'abord sauver le pays. On verra l'autre problème par la suite. Voilà donc la riche intervention de l'ancien ministre des Affaires étrangères congolais Léonard Sheokitundu à la France 24, où il était en train d'évoquer notamment ces pessimismes liés, n'est-ce pas, à l'impact que peuvent avoir les sanctions prononcées par les États-Unis d'Amérique contre le Rwanda. Alors, vous savez, les États-Unis d'Amérique ont frappé plusieurs dignitaires, n'est-ce pas, des forces armées rwandaises, avec notamment les gels de fonds pour, n'est-ce pas, forcer les Rwandais, selon, n'est-ce pas, ces communiqués, le communiqué émis par les États-Unis d'Amérique, forcer les Rwandais à retirer ces mesures défensives en République démocratique du Congo. Alors, on s'est interrogé tout au long de la journée d'hier, mesdames et messieurs, sur l'impact de ces sanctions sur, n'est-ce pas, la situation au niveau du terrain, au niveau des fronts, et chacun a donné bien évidemment sa contribution. Et pour Léonard Sheokitundu, ces sanctions-là ne sont pas encore suffisantes, puisque selon cet élu national, il faut frapper les Rwandais à tel point que tout son fonctionnement soit paralysé. Donc c'est ça, c'est ce qu'il pense. Il faut décréter d'autres sanctions, de sorte que tout le fonctionnement de tous les Rwandais soit, n'est-ce pas, atteint, et que donc le Rwanda soit ne soit pas en mesure, n'est-ce pas, de fonctionner normalement. C'est ce que Sheokitundu pense, lui, qui estime que ces sanctions sont certes efficaces, mais non suffisantes. Alors, Léonard Sheokitundu rejoint un peu, d'une manière ou d'une autre, le docteur Denis Mukwege, l'opposant congolais, qui a dit que ces mesures étaient certes importantes, mais pas, n'est-ce pas, suffisantes, n'est-ce pas, pour forcer le Rwanda à retirer ces mesures défensives. Alors, côté Rwanda, il y a eu également de réactions. On vous a parlé hier de la réaction de Yolande Makolo, la ministre, disons, la porte-parole du gouvernement rwandais, qui a déclaré que ces sanctions-là étaient unilatérales et ne frappaient que le Rwanda. Pourtant, la RDC également continue de soutenir les forces, disons, les FDLR, qui constituent une menace existentielle pour le Rwanda. Vraiment, quasiment toutes les franges politiques en République démocratique du Congo et au Rwanda ont essayé de réagir par rapport à ça. Il y a une réaction des princes Epenge que vous allez devoir suivre dans nos différents journaux, mesdames et messieurs. Lui aussi qui a réagi par rapport à ces sanctions. Vraiment, plusieurs politiciens congolais ont réagi par rapport à ces sanctions. Et donc, Léonard Sheokitundu pense que ces sanctions sont certes efficaces, mais ne sont pas suffisamment, n'est-ce pas, calibrées pour, n'est-ce pas, forcer le Rwanda à retirer ces mesures défensives de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Alors, on aborde maintenant la question liée au changement de la Constitution. Alors, un débat a ressurgi depuis le point de presse tenu par Modeste Bahati Lukwebo. C'est cacique de l'Union sacrée hier à Kinshasa, où il a notamment déclaré que les changements de la Constitution n'étaient pas du tout opportuns. Alors cela va en quelque sorte à l'encontre de la ligne idéologique de l'Union sacrée, qui a mis la question liée au changement de la Constitution dans l'agenda, dans son agenda quasiment, et à l'ordre du jour. Donc pour Modeste Bahati Lukwebo, ce cacique, ses membres, n'est-ce pas, du président
présidium de l'Union sacrée, cette question n'est pas du tout opportune à l'ère actuelle. Alors, je vais vous laisser suivre Modeste Bahati Lukwebo, grâce, n'est-ce pas, à la réalisation. Et donc, vous allez comprendre que ce cacique de l'Union sacrée est en quelque sorte en train de nager à contre-courant par rapport, n'est-ce pas, à la ligne idéologique fixée par l'Union sacrée et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi lui-même. Suivons Bahati Lukwebo, on revient après. Moi, je dis que ça, c'est leur position à eux, c'est leur souhait. Lorsqu'ils disent que le président n'a pas de mandat, mais le président a une mission illimitée. Moi, je dis, ça n'engage que leur responsabilité. Moi, je suis républicain. Je sais que le président a un mandat jusqu'en 2028. Mais ensuite, nous allons l'examiner. Mais pour le moment, le président lui-même reste républicain. Il respecte la Constitution. C'est la base légale de toute action en République démocratique du Congo. Et donc, il ne faut pas suivre les courtisans. Et parmi ces courtisans, il y a même des collègues professeurs, ne vous en faites pas. Donc, je l'ai dénoncé le samedi passé. Nous avons dénoncé ce comportement-là des collègues. C'est-à-dire, vous pouvez chercher l'emploi, vous pouvez chercher à manger, vous pouvez tout chercher, mais la science doit être protégée. C'est ça le socle pour la nation. Quand on aime son chef, on lui dit la vérité. Et j'ai eu à le dire à maintes reprises que le pays n'a pas un problème de texte. Le pays a un problème d'ordre. Ils doivent appliquer ou se conformer aux textes qui existent. Nous disons, ceux qui ont des préoccupations qui concernent la Constitution, ils viennent qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle. Il ne suffit pas de bénéficier de la caméra ou d'un micro d'un journaliste et puis commencer à dire, voilà, la Constitution ne peut pas dépasser 17 ans. Mais ça, c'est tiré de quelle théorie scientifique? Quelqu'un d'autre disait ici que même des gens âgés de 60 ans, de 50 ans, font preuve d'immaturité dans leur gestion. Alors, si ceux qui ont 50 et 60 ans ne sont pas matures, vous voulez qu'une constitution de 17 ans soit vieille comment? De quelle manière? Et surtout, quand je constate que ceux qui se disent géniteurs, ceux qui devaient protéger cette constitution, ceux qui l'ont vantée contre vents et marées, quelques jours après, ils se réveillent, c'est eux qui disent qu'elle devient mauvaise. Alors, qu'allons-nous retenir? Ceux qui l'avaient dit avant, ils avaient dit avant, ou bien ceux qui disent maintenant? Voilà donc la réponse ou la réaction de Modeste Bahati Lukwebo par rapport, n'est-ce pas, à tous ceux qui pensent que la question liée au changement de la Constitution doit être abordée, mesdames et messieurs. Parmi ceux qui pensent cela, il y a bien évidemment le président Félix Tshisekedi qui a dit qu'il allait instaurer une commission pour étudier les faisabilités du changement de la Constitution. Il y a également quasiment tous les partisans de l'IDPS aujourd'hui sont unanimes que la Constitution de 2006 doit être échangée, mesdames et messieurs. Ce qui n'est pas du tout le cas de Bahati Lukwebo, qui est, soit dit en passant, sénateur, deuxième vice-président du Sénat, ancien ministre de l'économie en République démocratique du Congo, plusieurs fois ministre également en RDC. Lui pense que cette question n'est ni opportune ni nécessaire à l'heure actuelle, mesdames et messieurs. D'ailleurs, il est revenu il a répondu à tous ceux qui pensent, n'est-ce pas, que le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas de mandat, mais plutôt des missions. Et là-dessus, Modeste Bahati Lukwebo a été très clair. Il a déclaré que le président Félix Tshisekedi a un mandat et non une mission illimitée. D'ailleurs, il a qualifié ceux qui pensent que le président Félix Tshisekedi a plutôt une mission qu'un mandat de flatteurs, n'est-ce pas, qui veulent, n'est-ce pas, flatter le président de la République. Après, il s'est dit républicain pour soutenir, n'est-ce pas, ses propos. Alors, ces propos-là ont été vraiment bien accueillis d'un côté et très mal accueillis d'un autre.
bien accueilli au sein de l'opposition et mal accueilli, n'est-ce pas, au sein du régime en place. On va devoir, n'est-ce pas, vous illustrer cela à travers notamment un tweet pondu par un secrétaire général, n'est-ce pas, de l'UDPS, le parti au pouvoir, qui a vraiment réagi assez farouchement aux propos de Modeste Bahati Lukwebo, qui pense que le mandat de Félix Tshisekedi se limite en 2028 et il ne peut pas aller au-delà puisque la Constitution a déjà mis, n'est-ce pas, des verrous là-dessus. Alors, c'est quoi la réaction de ces secrétaires généraux de l'UDPS? Il s'agit de Deo Bizibou, mesdames et messieurs, qui est secrétaire général adjoint au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. D'ailleurs, je vais devoir demander à la réalisation de vous illustrer ces tweets pondus par Deo Bizibou Balola, secrétaire général adjoint de l'UDPS, qui a répondu à Modeste Bahati Lukwebo en ce sens, mesdames et messieurs. Il a d'abord illustré les propos de Modeste Bahati Lukwebo, la citation de Modeste Bahati Lukwebo: le pays n'a pas de problème de texte, le pays a un problème d'homme, puisque c'est ce que Modeste Bahati Lukwebo a dit. Il a dit ceci: quand on aime son chef, on lui dit la vérité. Ceux qui ont des préoccupations qui concernent la Constitution, qu'ils viennent, qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle. Voilà donc l'essentiel des propos de Modeste Bahati Lukwebo que Deo Bizibou a, dans un premier temps, commencé à illustrer. Moi, je dis que ça, c'est leur position à eux, c'est leur souhait. Lorsqu'ils disent que le président de Bukavu, d'Uvira, le président de la République a, à l'occasion de son itinérance à Kisangani, à Mbujimayi, à Kananga, à Lubumbashi, s'était prononcé en faveur de la rélecture de la Constitution. Le sénateur Lukwebo peut-il prétendre 1. Ignorer l'existence des discussions sur cette question au sommet de l'État et au sein de l'Union sacrée dont il est du reste membre du Présidium. 2. Avoir manqué l'occasion depuis plus d'une année d'aborder cette matière et de dire la vérité au chef. Le constat est ici simple. Les sénateurs Bahati Lukwebo ne partagent plus la même vision avec les sociétaires de l'Union sacrée. Or, ne pas faire bloc dans les rangs derrière les commandants des troupes au front contre l'agression rwandaise ne peut être profitable qu'à l'agresseur Paul Kagame. Si à l'état actuel de la lutte contre l'occupation rwandaise sous l'égide du président Félix Tshisekedi, tous les Congolais se doivent déterrer leurs intérêts individuels et leurs divergences jusqu'à la libération totale, ceux qui le doivent puisque tous, ce sont les populations du Kivu occupées et leur leader dont le sénateur Bahati Lukwebo fait partie. Dommage, c'est cette réaction de Deo Bizibou, qui est secrétaire général adjoint de l'UDPS, qu'on vous tenait, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, à vous illustrer à travers ces tweets. Alors, que retenir exactement de ces tweets? Dans un premier temps, Deo Bizibou s'étonne que soudainement, c'est à l'heure actuelle que Modeste Bahati Lukwebo vient de réagir par rapport à cette question qui a pourtant été, n'est-ce pas, mise sur la place publique depuis très longtemps par le président Félix Tshisekedi. Alors là, commencer par s'étonner du timing ou du momentum même choisi par le professeur Modeste Bahati Lukwebo, n'est-ce pas, pour exprimer son point de vue par rapport à cette question qui avait été mise sur la place publique depuis très longtemps par le président Félix Tshisekedi. Alors, Deo Bizibou également s'étonne du fait que Modeste Bahati Lukwebo n'ait pas choisi le bureau du chef de l'État pour aller lui dire ce qu'il pense en face, plutôt que les médias, puisque c'est dans une conférence de presse que Modeste Bahati Lukwebo a, n'est-ce pas, donné son avis ou a exprimé son désaccord par rapport, n'est-ce pas, au projet de changement de la Constitution. Par après, Deo Bizibou, le secrétaire général de l'UDPS, a estimé
que Modeste Bahati Lukwebo ne partage plus l'idéologie de l'union sacrée. Alors ça, c'est très grave puisque ça constitue, n'est-ce pas, comment dirais-je, une mise à l'écart même de Modeste Bahati Lukwebo de l'union sacrée. Alors, arriveront-ils, n'est-ce pas, à ces scénarios-là? On est en train de se poser la question, mais le courage exprimé par Modeste Bahati Lukwebo à travers, n'est-ce pas, cette mise au point, à travers cette déclaration, étonne plus d'un, mesdames et messieurs. Donc, pour Deo Bizibou, le secrétaire général de l'IDPS, Modeste Bahati Lukwebo ne partage plus la vision de l'union sacrée et encore moins la vision du chef de l'État. Alors, quelles sont les conséquences qui vont suivre? On est impatient de savoir la suite, hein, mais en tout cas, c'est secrétaire général de l'IDPS vient d'acter, n'est-ce pas, la démission au sein de l'union sacrée de Modeste Bahati Lukwebo. Alors, je vous ai dit que la déclaration de Bahati Lukwebo a fait, n'est-ce pas, a été très bien accueillie d'un côté et très mal accueillie d'un autre, c'est-à-dire très mal accueillie au sein de l'union sacrée, au sein de l'IDPS pour être plus précis, mais très très bien accueillie au sein de l'opposition congolaise, puisque la chargée, disons la conseillère en communication de Joseph Kabila, Barbara Nzimbi, a également réagi en ce sens. On va vous lire très très rapidement, mesdames et messieurs, son tweet. La République compte encore des hommes qui réfléchissent. Là, il fait allusion à Modeste Bahati Lukwebo. Bravo au professeur Bahati Lukwebo pour cette hauteur. Vous êtes un homme d'État. Comment bâtir une nation forte sans consolider l'autorité de sa constitution en la respectant tout simplement et en s'abstenant de la bafouer par des modifications inopportunes destinées à servir des intérêts particuliers? La première issue à la crise politique qui gangrène notre nation depuis des années réside dans le respect strict de la Constitution, a donc tweeté Barbara Nzimbi, qui est conseillère en communication de Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo. Donc les clans Kabila félicitent le professeur Bahati Lukwebo pour cette hauteur et les qualifient d'ailleurs d'un homme d'État, puisque pour le clan Joseph Kabila, le changement de la Constitution est inopportun et n'a aucun sens à l'heure actuelle où la RDC traverse, n'est-ce pas, une crise politique et institutionnelle terrible, mesdames et messieurs. Voilà, donc au sein de l'opposition, on acclame pour Modeste Bahati Lukwebo qui, en étant même membre du présidium de l'Union sacrée, un des caciques de l'Union sacrée, a pris position contre les changements de la Constitution, un projet porté pourtant par l'Union sacrée, notamment par le parti IDPS, le parti du président Félix Tshisekedi. Pendant ces temps, au sein de l'Union sacrée, pour être plus précis, au sein de l'IDPS, on condamne Modeste Bahati Lukwebo d'avoir, n'est-ce pas, démissionné de la vision de l'union sacrée, mesdames et messieurs. Alors, ça fait vraiment beaucoup d'écho, cette déclaration de Bahati Lukwebo. On attend toujours la suite. Sera-t-il suspendu de l'union sacrée? Aura-t-il, n'est-ce pas, des problèmes avec ses collègues, ses camarades du présidium de l'union sacrée? Aura-t-il des soucis avec le président de la République puisqu'il vient de prendre une position dissonante à la sienne? Aura-t-il, n'est-ce pas, de problèmes à Kinshasa où il se trouve actuellement? Alors, la plupart des gens commencent à s'inquiéter de son sort politique après avoir pris une telle, voilà, après avoir pris parti contre la décision, contre la vision du président de la République en étant membre, n'est-ce pas, du présidium de l'Union sacrée. En tout cas, ça craint, selon plusieurs, pour son sort politique, mesdames et messieurs. Alors, on va chuter par la question, l'autre question qui prend en otage vraiment le quotidien politique en République démocratique du Congo, c'est celle liée au dialogue, mesdames et messieurs. Alors, André Mbata, c'est cadre également de l'Union sacrée, qui est l'un de turiféraires, l'un de porte-flambeau, n'est-ce pas, du changement de la Constitution,
s'est exprimé par rapport à la question liée au dialogue. Alors, c'était dans une interview chez nos confrères de Jeune Afrique et il a donné l'impérium du dialogue au seul président de la République puisqu'il a déclaré ce qui suit sur Jeune Afrique. C'est au président Tshisekedi de convoquer un dialogue, pas à une confession religieuse, a-t-il donc répondu au tandem Senko et CC qui voudrait, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, le pouvoir ou le rôle des médiateurs dans le dialogue entre Congolais qui sont envisagés, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Donc pour le professeur André Mbata, cadre cacique de l'Union sacrée, il appartient au seul président de la République de convoquer un dialogue et non aux confessions religieuses. Il a donc signifié dans une interview qu'il a accordée, n'est-ce pas, à nos confrères de Jeune Afrique. Alors, il a insisté sur le fait que seule une initiative lancée et encadrée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est légitime et institutionnelle. Pardon. Il a également rejeté implicitement les propositions alternatives portées par les entités religieuses comme la Senko, les CC ou d'autres plateformes confessionnelles qui ont parfois avancé des idées comme impact social ou des médiations indépendantes. Donc pour André Mbata, ces cadres de l'Union sacrée, seul le président de la République a le pouvoir de convoquer un dialogue entre Congolais et l'initiative ne peut être concurrente ou ne peut être détenue par une autre organisation de quelque nature que ce soit. Et donc, par là, il était en train de s'adresser à la Senko et les CCE qui sont, n'est-ce pas, demandés par plusieurs opposants comme, n'est-ce pas, médiateur du dialogue entre les Congolais qui pourrait avoir lieu, mais dont on ne connaît pas encore le format, moins encore, n'est-ce pas, le calendrier, et encore moins comment dirais-je, le cadre où il pourrait se tenir, mesdames et messieurs. Voilà donc, merci à vous qui nous avez suivis dans les cadres de ces actualités sur Web Info Télévision, que nous avons essayé de scruter, de commenter un peu avec vous, mesdames et messieurs. Faustin Mouyou a été à la réalisation. Nous sommes très heureux de vous avoir, d'avoir été avec vous pour cette session et nous vous donnons donc rendez-vous pour des prochaines sessions toujours sur votre chaîne préférée, une chaîne qui vous permet, n'est-ce pas, de vous abreuver en matière politique et en matière d'autres domaines, mesdames et messieurs.